Hop. Donc, comment on va réussir à trouver, en tout cas pour les matrices 2-2, alors on peut aussi le faire pour des matrices plus grandes, mais ce n'est pas directement au programme de SPMAT. En tout cas, ce qui est absolument à savoir faire, c'est les matrices 2-2. Les matrices 2-2, on va réussir à trouver des inverses de matrices assez facilement grâce à un outil qui s'appelle le déterminant, à ne pas confondre avec le discriminant, d'accord, qui est delta là, dans les polynômes. Et souvent vous écrivez déterminant pour discriminant, c'est un enfer. Alors pour les vecteurs, il y en a un, j'expliquerai en fait c'est quoi le lien avec ça. Et il y a un lien, effectivement, il y a un lien. Donc ici, si je prends une matrice A qui s'écrit ABCD, hein, avec des coefficients ABCD qui sont dans les réels, d'accord, c'est des coefficients réels, donc ça on dit que c'est une matrice d'ordre 2, on l'écrit comme ça, hein. Une matrice d'ordre 2 à coefficient réel, d'accord. Ça c'est une matrice. Alors comment on définit le déterminant? Le déterminant s'écrit det de A. Alors il s'écrit soit det de A, ou on peut aussi l'écrire comme ça. D'accord? Non, c'est pas une valeur absolue. Non, non, ok. Tu oublies absolument ce que tu viens de me dire là. C'est pas une valeur absolue. Ok? Donc déterminant de A, oui? Ce que vous avez mis en dessous, on enlève déterminant si on le fait? On enlève déterminant si on le fait. Bah, on met juste le A. Avec la oui, tu mets juste le A avec les barres. Okay. D'accord? Donc le déterminant c'est quoi? C'est facile, regardez bien. C'est A fois D moins B fois C. C'est juste ça. C'est ça le déterminant d'une matrice. Ok? Une fois qu'on a ça, comment ça va nous aider à trouver l'inverse? Eh bien c'est facile, regardez bien. Si le déterminant de A est différent de 0, alors A est inversible. Et je vous rappelle que les matrices inversibles, elles s'écrivent GL, vous vous rappelez? Oui. GL c'est pour groupe linéaire, mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi ce que c'est que le groupe linéaire maintenant. Alors c'est inversible, et voilà comment s'écrit l'ensemble des matrices inversibles, et A-1, ça vaut quoi? C'est facile, c'est 1 sur le déterminant de A, facteur de D, moins B, moins C, et A. Vous avez directement la formule de l'inverse. Et regardez pourquoi le déterminant ne doit pas être nul. Il ne doit pas être nul parce qu'il se retrouve là. D'accord? Et donc si votre déterminant il est nul, votre matrice elle n'est pas inversible. Et là vous venez de découvrir un truc, c'est que dans les matrices, il n'y a pas toujours des inverses. Dans les réels, vous pouvez toujours le faire sauf pour 0. Hein. Vous êtes d'accord? Quand vous faites 5 fois x égale 1, vous savez que x c'est 1/5, c'est son inverse. Mais dans les matrices, c'est pas toujours vrai. D'accord? Oui? Vous avez écrit A appartient à GL. GL2 de R. Okay. C'est le groupe linéaire. GL2 de R, le groupe linéaire d'ordre 2. C'est l'ensemble des matrices inversibles. Oui? Vous pouvez dire à voix haute les lettres dans la matrice. Donc non, je suis dyslexique. D, non, mais donc D, moins B, moins C, A. Pas de souci, pas de souci. Et j'assume complètement de ne pas bien écrire. On se fait un exemple rapide, là, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Oui. Regardez, vous allez voir, ça va très vite. Hein. Exemple. Alors, Maxime, oui. Donne-moi 3 nombres. 4 nombres, pardon. Allez, on y va. 8. 8. 4. 4. 3. Moins 3, allez. Moins 3. 3. Ah, C'est pour corser un peu. Moins 7. 7, allez. Donc, on veut vérifier si la matrice elle est inversible. Vous avez vu? Vous vous rappelez quand j'ai dit tout à l'heure, et la fois dernière, j'avais dit, pour montrer qu'un truc, avant de faire des dérivés, il faut montrer que c'est dérivable. Là, c'est pareil. Avant de faire des inverses, vous allez devoir vérifier si c'est inversible ou pas. Parce que ça ne l'est pas toujours. C'est pour ça que la rédaction est méga importante. Avant de faire quelque chose en mathématiques, vous devez vérifier si vous avez le droit de le faire. C'est important. C'est comme je vous ai dit la fois dernière, ici, ce n'est pas une pièce chiable. Il n'y a pas de toilette, donc on ne peut pas aller aux toilettes ici, on ne peut pas chier ici. Donc pour vérifier qu'un domaine il est chiable, vous vérifiez c'est des toilettes. Pour vérifier que c'est inversible, là, ça va, comme ça au moins ça va vous marquer. Un jour on va vraiment en acheter, on va les poser là. Oui, mais c'est un domaine chiable, on est d'accord, a priori. C'est la nature, on a le droit. Mais là, vous n'avez pas le droit. Ouais, toilette plus ou moins civilisée quoi. Non, mais ici, là, vous n'avez pas le droit, là, si c'est pas inversible, vous n'avez pas le droit de m'écrire, vous n'avez pas le droit de m'écrire la formule, hein, si vous n'avez pas vérifié que c'était ça, ok? Donc vous décalculez le déterminant, vérifiez que c'est non nul, et vous faites l'inversibilité après. Donc ici je fais det de A.
Det de A, c'est quoi du coup? Ouais. Bah, c'est AD moins BC. Ouais, mais là, C'est 8 8 moins fois 7. 8 fois 7, Moins 4 fois moins 3. moins 4 fois moins 3. Ok? 8 fois 7, ça fait... 42. Non. 56. Ça va, tu... Ouais, ça va, 56. Ok. Je comprends ça. Ouais, Moins 12. Ça fait plus 12. Plus 12. Ah, il est beau plus 12. Alors, lui, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais bon, on va quand même dire que ça fait 68. 68 et que c'est différentes zéros. C'est super. Ah, ouais. Les différentes zéros, bah, on peut inverser. Et c'est quoi l'inverse? A moins 1 égale 1 sur 68, facteur de quoi? Bah, regardez bien, ici c'est facile, hein. Vous permutez, pas inversez, excusez-moi, vous permutez A et D, donc 8 et 7, et vous mettez un Moins signe ou moins devant les autres là. Moins 4, Et 3. Et vous allez trouver l'inverse. Voilà. Et ce que je vous conseille de vérifier, faites ça fois ça, et ça fois ça, parce qu'il faut le faire dans les deux sens, hein, je vous rappelle. Vous verrez que vous allez trouver identité. Si vous avez un doute, hein, je vous conseille de le faire, faites ça fois ça, vous allez trouver I2, et là, quand vous allez faire ça fois ça, vous allez trouver aussi I2. Et c'est terminé là. Vous allez trouver l'inverse de votre matrice assez rapidement. Pour les matrices 2-2, la théorie, alors pour plein d'autres matrices au passage aussi, hein, mais pour les matrices 2-2, c'est extrêmement rapide. Ça va très vite. Pour les matrices 3-3, c'est un poil plus long, d'accord? Mais pas plus que ça, mais c'est un poil plus long. C'est un peu plus calculatoire, on va dire. Mais la théorie est pratiquement la même. D'ailleurs, au passage, quand les déterminants sont non nuls, c'est inversible. Quelle que soit la dimension de la matrice, au passage. Mais là, c'est plus facile à trouver. Là, on a directement la formule de l'inverse et tout. Alors, on l'a aussi pour les autres matrices, hein, pour les supérieures. La formule est juste un peu plus compliquée. Mais dans les matrices 2-2, c'est torché en 30 secondes. Hein. Vraiment. Vous devez faire ça fois ça, enfin, ça fois ça, moins ça fois ça, c'est non nul, formule de l'inverse, c'est réglé. Merci à ceux qui ont trouvé la formule. D'accord? Mais les maths servent à ça. Hein. Les maths, ça sert à vous simplifier la vie normalement. D'accord? Si vous n'avez pas compris ça, c'est qu'a priori, vous n'avez pas fait des maths jusqu'ici. Hein. Ou alors c'est vous qui avez compliqué les mathématiques. Mais sinon, c'est hyper simple. D'accord? De principe, c'est hyper simple. Ok.